Alors bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur We Talk Sport TV, toujours accompagné du Baron. Comment tu vas, vieux? Impeccable, et toi, Gino? Toujours comme d'hab. Donc aujourd'hui, vidéo sur le match de la finale du PSG hier contre Saint-Etienne. Globalement, on va faire plus ou moins le bilan de nos sensations sur ce match-là. Alors déjà, ta première sensation sur cette victoire du PSG? Victoire, voilà, on notera ça. Ils ont une Coupe de France de plus, hein, ils ont le record en France. C'était leur 12 ou 13e, il me semble, hier soir. Mais le match, pour moi, il s'arrêtait à la 33e, au moment où Mbappé se fait couper la jambe. Après, il n'y a plus de match, quoi. Ouais, donc du coup, globalement, au final, vu que Saint-Etienne a eu les 20 premières minutes pour eux et que Mbappé a marqué à la 33e, au final, le C'est PSG. Neymar qui marque. Ouais, Mbappé, pardon, pour moi, Sur une Mbappé qui. accélération de Kylian, mais c'est Neymar rentrant. Ouais, avec un peu de chance quand même, ouais. Donc, ouais, globalement, pour moi, on se retombait sur un PSG qui est plus ou moins moribond, encore une fois, qui se décide d'accélérer quand il a envie d'accélérer, qui a envie de créer du beau football quand il y en a envie. Là, tu vois clairement, comme tu disais, les mecs, c'était leur 13e coupe. Les gars, ils en ont plus rien à foutre. Certes, ils sont recordman, mais bon, tu vois que les gars, ils étaient totalement blasés. Maintenant, on va revoir un petit plus ou moins en vue les bonnes ou les mauvaises notes. Donc, toi, quel est le Parisien déjà qui, sur le pré qui t'a vraiment, ou les Parisiens qui t'ont vraiment plus impressionné? Moi, si je dois en mettre un en avant là, pour ce match-là, ça sera le petit backer. Le petit back qui vient de l'Ajax. Impressionnant, sérieux, concret, pas de fioriture, pas de manière, mais simple. Et c'est un peu ce qui manque à Paris, et dans les latéraux encore plus. Du mec qui sait faire son boulot et rester à sa place. C'est là que tu vois que le PSG va peut-être regretter au final d'avoir prolongé Kurzawa, tu vois. Bah non, parce qu'après, ça laisse une bonne concurrence. Kurzawa, il y a un challenger quand même. Kurzawa va devoir sortir de son siège. Il se voyait déjà assis, j'ai prolongé, je suis bien. Bah non, au final, voilà, il y a de la concurrence et elle est sérieuse. Après, comme tu disais, PSG blasé, il joue sans jouer. Non, moi j'ai vu aussi à la 33e beaucoup de joueurs se dire merde, je peux perdre ma cheville dans un match sans intérêt, parce qu'on va pas se mentir, la Coupe de France pour Paris contre Saint-Etienne, l'intérêt est très moyen. C'est de ne pas jouer Bergame parce que le mec va me péter une jambe. Perrin, ce qu'il fait hier, c'est un attentat, hein, ni plus ni moins. Quand t'entends les Stéphanois derrière crier au scandale, oui, c'est une injustice. Et Claude Puel, en tant qu'entraîneur, un objectif de match avant match annoncé, ouais, on veut finir le match à 11. Enfin, tu t'as rien à guerre par un match de foot avec ce principe-là. Bah, c'est vrai qu'au final, tu vois que dans leur tête, les Stéphanois n'avaient vraiment pas la même optique que le PSG. Bon, le PSG, certes, je pense que. Toi, tu penses que le PSG a quand même produit un mauvais football pour le fait de ne pas vouloir blesser les joueurs principaux pour les échéances à venir? Moi, comme je te dis, comme tu l'as dit toi-même, par contre, les 20 premières, ils appartiennent à Saint-Etienne. Le PSG peine à réagir. Il marque sur un non fait de jeu. Une accélération de Kylian et Neymar suit. Mais derrière, le PSG commence à reprendre ses marques, a commencé à essayer de jouer au ballon. On le voit au moment où Mbappé prend la balle, c'est le PSG qui domine. Moi, je vois ça. Je suis à 15 jours d'échéance importante que j'attends depuis 3 mois. Ouah, je me dis, je mène à 0, ils sont à 10, je vais jouer avec le frein à main, ils vont pas me faire peur. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais pour en revenir vite fait à Perrin, c'est quand même dingue qu'un joueur de cette expérience-là, qui jouait certainement son dernier match avec Saint-Etienne, le mec il est capitaine. Enfin, le gars, comment il fait pour se retrouver dans ces. Après, quand tu regardes bien le ralenti, je pense qu'il veut choper le ballon, mais le petit dernier coup de patte d'Mbappé fait qu'au final, il touche la cheville. Mais il y a trop d'engagement. Il y a 16 ou 17 ans d'écart entre les mecs. Et avec l'expérience qu'il a, il sait qu'il va pas l'avoir. Il sait qu'il va à la cheville. Et après, quand il sait que le mec va voir la VAR, là, tout le monde se chie dans son ben. Jesse Moulin y arrive comme un combattant UFC, il rentre dans le top. La bagarre, c'est la bagarre. La bagarre. Ouais, mais non, mais vraiment, ils sont venus avec une attitude. Jusqu'à la 16e, Saint-Etienne fait le match parfait. Mais ça joue 4 minutes, pas 16, quoi. Après, au bout d'une minute 30, il y a quand même déjà un carton jaune pour Saint-Etienne. Donc, les mecs, ils sont venus clairement, malgré tout, jouer au boucher. Et les chauds dès le départ, quoi. Ils avaient Et ça, c'est le problème des petites équipes, souvent, qui se retrouvent en finale. Enfin, les équipes de Ligue 1 classique. Hein. Dès qu'ils se retrouvent contre et dès qu'ils jouent contre le PSG dans un match à enjeu, que ce soit le PSG, que ce soit Rennes ou autre, à Lyon, les mecs, ils coupent, tu vois, ils découpent, mais ils oublient de jouer au foot. Et ça, on n'aime pas voir ça, tu vois. Par la technique ou la tactique, donc tu les as par le physique et t'essayes. Ouais, parce que moi, pour ma part, je m'attendais quand même à une meilleure finale. Je m'attendais à un meilleur match de football. J'ai pris plus de plaisir malgré tout contre 3 qui s'est battu, même s'ils en ont pris 9 dans les dents. Et, tu vois, malgré tout, ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Ils n'ont pas fait des manières. Ils ont joué au football jusqu'au bout. Ouais, tu vois, ils ont joué au foot. Donc hier, c'était contradictoire. Mais bon, après, voilà, donc Mbappé qui sort blessé. Apparemment, c'est les tendons de la cheville qui sont bien touchés. Bon, là, il va peut-être partir sur 3 semaines. Ouais, bon. Après, normalement, un jeune de cet âge-là, il doit récupérer assez rapidement. Donc, bon, maintenant, ça va voir. D'accord, mais tu as déjà fait des entorses, j'ai déjà fait des entorses. Ouais, si vraiment tu as mal,
Tu vas faire le kékos avec ta casquette sur le bord du terrain avec tes copains, avec tes béquilles. Non, t'as mal, t'es en tribune. C'est un message. Ils ont voulu montrer aux autres, regardez, il est blessé. Là, c'est une communication du PSG, à mon sens. Mbappé, dans 15 jours, il court comme un lapin. Ouais, ouais, mais bon, après, je veux dire, c'est quand même. Là, il peut pas se permettre malgré tout de manquer de rythme, tu vois, parce que justement, là, les équipes qui vont. L'Atalanta, ils vont pas chercher à attendre que le PSG se mette bien en place sur le terrain. Eux, ils vont jouer leur. Encore gagné 5 ou 6-2 là ce week-end. Hein. Ils vont jouer leur vie, gros, dès la première seconde à l'Atalanta. Donc, le PSG, s'il veut passer à main que leur objectif dans leur tête y est fait, ça y est, on est en quart maintenant, on est tranquille, on reverra l'année prochaine. Si ils veulent espérer aller au bout et vraiment atteindre les objectifs qui est de la gagner simplement, de soulever la coupe à la fin, les mecs, ils ont intérêt à montrer un autre visage parce que même Neymar, au final, plus ou moins 2-3 fulgurances, tu l'as pas vu. À partir du moment où Icardi, il aura fallu qu'on fasse une vidéo où on disait qu'Icardi était intégré au 11 de départ jusqu'au bout. On l'a pas vu, il s'est fait bouger sur le mec, sur tous les duels, il a volé, tout ce que tu veux, on l'a pas vu une seule fois. Et Marquinhos, tu vois, Marquinhos, on en parlait tout à l'heure, Marquinhos, c'est dit. Le gars, c'est le meneur d'hommes, il fait monter son bloc, etc. Et t'as l'impression qu'il se met en retrait depuis 2 matchs. À partir du moment où il y a Thiago Silva qui est sur le terrain avec lui, il y a trop de respect pour le modem. Et puis, en gros, vas-y, Thiago, t'es mon mentor, vas-y, je te laisse faire. Au final, bon, même si Thiago Silva il a fait un bon match hier, tu sens que le mec, c'est plus le capitaine de l'équipe. Non, il lui reste une ou deux belles saisons, ça on l'a évoqué dans une vidéo et ça l'a prouvé, il peut encore faire, mais plus à Paris. Et Marquinhos, ça les mascule. Il est à côté, il est inhibé par l'autre, il regarde comme une statue, mais c'est plus le Thiago que ça a été. Donc il est temps que Marquinhos se vole de ses propres ailes. Donc là, c'était un beau passage de relais, mais en même temps, le match très moche. Ouais. Enfin, tout sans ambiance, un stade creux. Donc vraiment, ouais. C'est la ligne qui est intéressante là pour Paris, c'est de dire voilà, on a gagné une Coupe de France de plus. Ouais, c'est ça. Puis, de toute façon, t'avais juste à voir l'attitude corporelle des joueurs après le match. Hein. Les mecs, ils sont là, ils sont entre eux. Limite, ils tirent la gueule, en fait, quoi, tu vois. Et je sais pas, ils ont du mal à. Il n'y a pas de plaisir à gagner ça, apparemment. Enfin, extérieurement, t'en vois pas. Ouais. Et du coup, voilà. Après, bon, Idrissa Gueye, toi, tu l'as trouvé comment? Idrissa Gueye percutant, beaucoup mieux. C'est pas encore le grand. Un qui m'a un peu impressionné par rapport au niveau affiché depuis le départ, c'est Paredes. Paredes, ouais. Un petit peu au rendez-vous. Ouais. Verratti qui prend un jaune du banc. C'est rassurant d'avoir un Paredes qui commence à se faire sur le terrain. Et si demain, je pense que Paredes, il y a une carte à jouer par rapport à Verratti, tu vois. Je pense que. Verratti, là, tu le vois là, il convainc pas grand-chose. Hein. Limite, on oublie qu'il appartient au PSG, quoi. C'était contre le Celtic. Ça passe magnifique pour Sarabia. Ouais. De temps en temps, voilà, il peut te faire une folie. Mais quand il a envie. Hein. Ouais, déjà qui arrête la clope et qui se remettent en condition physique pour ressembler à. Avant d'annoncer d'avoir fait le tour de cette vidéo, je voulais juste aussi, c'était l'occasion pour Emmanuel et Kylian de se retrouver apparemment. Ouais, parce que bonjour à papa. Je suis désolé, mais je devais quoi. Et même t'as vu. Bonjour à vos parents. Hein. Ouais, bon. Macron, ouais, puis que sa manière, tu sais, t'as l'impression qu'il est en train de remettre la Légion d'honneur à tous les mecs. Moi, je croyais qu'il est chauffé pour la lutte. Ouais. Et qu'ils allaient se fight, tu vois. Genre Kimpembe, il allait leur mettre, tu te dis, il était chaud. Pour un supporter de l'OM, c'est un comble. Quand tu vois Macron, il était là. Enfin, voilà. Bon, je pense que pour le coup, on a tout dit. Hein, encore une fois, malgré tout, félicitations au PSG pour leur victoire. Hein, parce qu'une compétition, il faut quand même la jouer puis la gagner jusqu'au bout. Ça aurait été en plus une année délicate. Mais bon, félicitations à eux. Moi, là-dessus, je vous dis à bientôt. Thibaut, je te dis à tantôt. Je pense qu'on essaiera de faire une vidéo focus sur une légende. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas faite. Et je pense que vraiment la prochaine, ça sera sur 100. C'est pas encore sur qui, mais on en discutera en off. Puis là-dessus, on vous souhaite une bonne journée. Puis on vous dit à bientôt. Salut! Salut!